Bonjour. Le traité de partenariat commercial entre l'Union européenne et le Mercosur suscite de nouvelles réactions, la plupart du temps hostiles, issues du monde agricole. Il faut rappeler que cet accord a nécessité 20 ans de négociations, qu'un accord a été trouvé au mois de décembre 2024 et que, à la faveur des circonstances douanières entre les États-Unis et l'Union européenne, la Commission européenne a souhaité accélérer le processus de validation et enclenche désormais le processus de ratification de cet accord. La Commission a adopté à l'unanimité l'accord avec le Mercosur et il est bien évident que désormais tous les contingents qui ont été accordés durant la négociation menacent d'une façon ou d'une autre, partiellement ou globalement, un certain nombre de filières. Viande bovine, viande de volaille, sucre, éthanol et quelques autres filières un peu plus secondaires, le riz et le miel. Désormais, c'est le processus de ratification qui est enclenché. Et il faudra attendre évidemment plusieurs mois, même si la Commission souhaite accélérer le processus. Encore une fois, cette accélération, ce souhait de la Commission, est indissociable des tensions commerciales qu'il y a entre l'Union européenne et les États-Unis. Sachant que la pénétration du marché américain va être de plus en plus difficile, l'Union européenne entend élargir ses débouchés, les diversifier en appliquant le plus rapidement possible les accords qu'elle a obtenus avec un certain nombre de partenaires, dont les 4 pays composant le Mercosur. Il faut toutefois rappeler et élargir un petit peu le spectre, puisque l'Union européenne vient de trouver un accord avec l'Indonésie. Elle entend intensifier ses négociations avec l'Inde et probablement rouvrir des négociations qui sont restées en suspens depuis plusieurs années avec la Thaïlande et la Malaisie. Pour la Thaïlande, c'est un point important puisqu'il s'agit d'un gros producteur de volaille et d'un gros producteur et exportateur de sucre. Donc, tout cumulé, on voit bien que l'agriculture française est exposée aujourd'hui à une concurrence internationale dans le cadre de ces accords commerciaux. Alors bien entendu, l'Union européenne a bénéficié de contingents favorables pour elle en produits laitiers, en vins et boissons particulièrement, et puis la reconnaissance de 44 indications géographiques dans le cadre de l'accord avec le Mercosur. Toutefois, le déséquilibre existe entre les contingents que nous avons accordés au Mercosur et ceux que le Mercosur nous a accordés, ces derniers étant systématiquement inférieurs aux premiers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la politique commerciale de l'Union européenne, prise dans le piège des tarifs douaniers américains, cherche absolument à étendre les marchés, à les diversifier pour pouvoir continuer à exister.